Merci. Donc, effectivement, comme cela vient d'être dit, l'objet, en fait, ici, c'était de trouver des travaux que nous avons pu, des sujets abordés au sein de la section thématique logistique et supply chain. Et compte tenu de l'association FAPIX et de l'endroit où nous sommes, Aura Logistique, l'idée c'était un petit peu de mettre en avant une action qui pouvait se dérouler au niveau national en traitant de l'emploi et des métiers de la formation. Et donc, c'est de vous présenter une action menée et pilotée par Logistique Seine-Normandie. Donc, Logistique Seine-Normandie, c'est la filière transport et logistique de la région Haute-Normandie. Et vous savez qu'avec la réorganisation des régions, prochainement, ce sera la filière pour l'ensemble de la Normandie. Donc le projet, il s'agit de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc c'est un projet qui a obtenu un financement via la Directe Haute-Normandie. C'est une mission d'1 an et le cahier des charges initial d'LSN, c'était de mettre en place une étude prospective sur l'évolution des métiers à l'horizon 2025 dans le secteur de la logistique et du supply chain management. Donc c'est vraiment très important. Ici, c'était d'être proche de ce que nous pouvons relever au niveau de la section thématique, c'était parler de logistique et de supply chain. Donc c'est piloté par la filière logistique Seine-Normandie. Et l'idée, c'est de voir si demain, ça peut être duplicable sur d'autres territoires français. Donc plusieurs objectifs. Aider les entreprises à anticiper l'évolution des métiers, des compétences et identifier les besoins en formation. Adapter les programmes de formation aux besoins futurs des entreprises. Et donc je vous montrerai un exemple d'une action menée dernièrement en région Haute-Normandie. L'idée, il y avait dans le cahier des charges initial la volonté d'harmoniser l'intitulé métier du secteur, mais puisque la section thématique, comme Laurent vient d'en parler, travaille et se rapprocher de Pôle emploi, c'est un point qui n'est plus traité par Logistique Seine-Normandie. Et puis un focus a été choisi sur la chaîne du froid, qui est une filière en plein développement en région Haute-Normandie. Donc c'est un petit peu un terrain d'étude, on verra qu'il y en a d'autres qui seront également abordés. Donc pour réaliser ce travail sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'objectif c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique globale, donc ce qui n'est pas une mince affaire, et co-construire l'étude pour favoriser le développement de la GPEC dans la filière logistique et supply chain. Donc pour ce faire, LSN se trouve à l'intersection, et doit être à l'intersection des OPCA transport et services, des organisations professionnelles type TLF, OTRE, FNTR, des clubs logistiques normands. Il faut savoir qu'en Haute-Normandie, il y a 4 clubs logistiques, chacun étant membre de Logistique Seine-Normandie. On a un club logistique à Dieppe, au Havre, à Rouen, et puis le club logistique de l'Eure, qui représente à chaque fois des entreprises de transport logistique, mais également des chargeurs sur leur territoire. Des institutions, les CCI, le port, Aropa évidemment, qui est impliqué dans cette action. Les collectivités publiques, les acteurs de l'emploi, déjà évoqué, et puis des organisations professionnelles, par exemple l'UIC, l'UIMM, ou des territoires où il y a un savoir-faire spécifique. On a Val-de-Reuil avec un savoir-faire sur la pharmaceutique, on a Cosmétique Valley également, qui n'est pas très loin. Et donc c'est de réunir l'ensemble de ces acteurs autour également des organismes de formation, et pour essayer de comprendre comment pourrions-nous faire d'ici 2025 évoluer les métiers et les emplois afin de mieux répondre aux attentes des entreprises et afin d'améliorer leur performance. Donc, pour rappel, la filière logistique et transport en région Haute-Normandie, c'est 39 000 salariés et 2700 établissements. Voilà un exemple d'une action qui a pu être menée avant le lancement de cette étude sur la GPEC. L'ISEL, c'est une école d'ingénieurs universitaire au Havre, basée au Havre, et qui a sollicité LSN dans le cadre d'un souhait d'évolution de son ingénierie pédagogique pour son diplôme. Donc LSN a fait le choix d'accompagner cette structure d'enseignement supérieur. LSN est rentré au conseil de perfectionnement de l'ISEL, via notamment le club logistique du Havre. Et l'idée, c'était de construire, en accord avec
et en phase avec les professionnels du secteur du transport, de la logistique et de la supply chain, une formation qui corresponde à leurs attentes. Donc ça, c'est un premier résultat d'action qui peut être menée, qui montre que le monde de la formation et l'enseignement supérieur cherche à répondre aux attentes très concrètes des entreprises du secteur logistique et supply chain. Autre intégration, j'ai parlé de la chaîne du froid. Donc il y a une approche dans le cadre de cette étude sur la GPEC qui se fait par filière, par secteur d'activité, mais également de manière transversale. Donc ça c'est un point qui est très important. On a une dimension supply chain, mais on a aussi une dimension logistique. Donc des liens ont été mis en place avec les acteurs de la chaîne du froid, mais également l'UIC, qui représente le secteur de la chimie, qui est très présent en région Haute-Normandie. Et l'objectif, c'est de voir, parce qu'aujourd'hui l'UIC manifeste un intérêt certain vis-à-vis de la logistique, en disant que ça peut être un levier d'amélioration de sa performance, d'où ce rapprochement avec ASN. Au niveau national, en termes d'évolution de la réflexion sur la GPEC, donc au niveau national, c'est essentiellement d'une loi du 5 mars 2014, pour les professionnels RH, je ne vous apprendrai rien. Et qu'a fait en parallèle LSN sur cette période? LSN a mené des actions pour favoriser la transmission et favoriser une meilleure visibilité des métiers et des formations dans ce secteur d'activité. Par exemple, l'année dernière, un lien a été fait avec FAPIX, entre LSN et FAPIX, dans le cadre des 5 jours de la logistique, autour du Serious Game Fresh Connection. L'avancement du projet, donc vous l'avez compris, ce projet financé par la Directe a débuté assez récemment, même si ça s'appuie sur un historique, un savoir-faire de la part d'LSN et la compréhension et l'écoute de ses membres. Donc je ne vais pas vous dérouler dans le détail chaque action, mais l'objectif c'est vraiment de faire un benchmark de ce qui s'est fait dans d'autres secteurs d'activité, c'est un point qui est très important. Et puis ensuite recenser différents métiers, les compétences existantes, les tendances, mais également au niveau des formations, essayer de comprendre. Il faut savoir qu'en France, on a plus de 80 masters en transport en logistique. Et j'ai dit en transport en logistique, je ne parle pas de supply chain, mais c'est donc on a une pléthore d'offres de formation en enseignement supérieur. Y a-t-il une cohérence et est-ce que ces formations sont en attente avec les besoins des entreprises? Je crois que on a évoqué tout à l'heure le demand planner. Voilà, exemple très attendu dans les entreprises. Et quelle formation peut aujourd'hui former des demand planners? Une vraie question. Donc, il est nécessaire de s'emparer de ces questions. Et l'objet de cette étude, en cours, a pour objectif d'ici 2016, donc il reste 8 à 9 mois à peu près, un peu plus maintenant, oui c'est vrai, l'objectif c'est d'essayer d'apporter une réponse avec comme terrain d'étude la Haute-Normandie. Il faut savoir qu'on est aussi sur l'axe Seine, donc l'objectif c'est rapidement de dupliquer cette étude sur l'axe Seine, et ensuite de voir si ça peut être généralisé au niveau du territoire national. Voilà pour le complément d'information dans le cadre de l'implantation de la CNS, de la CNL et des activités en cours. Merci Jérôme. Je précise, parce que peut-être que certains ne connaissent pas, que la Directe dont on a parlé, ce sont donc les services décentralisés du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, direction régionale, qui sont parfois plus connus, surtout par les ressources humaines, par leur inspecteur, et donc moins bien aimés. Mais il y a dans les directs des gens qui s'occupent, entre autres, de nos métiers et qui aident, comme cela vient d'être montré. La dernière remarque que je voulais faire, il y a une autre initiative extrêmement intéressante qui est totalement visible sur le net, y compris avec les résultats des modélisations. Donc, une fois que vous vous plongez dedans, vous passez 2 heures dans le site, qui est assez analogue à cela, ce qui s'est fait en Seine-et-Marne par la CCI de Melun-Sénart. Donc il doit falloir taper sur Google Melun-Sénart,
GPEC, etc. Ils ont modélisé sur le département toutes les entreprises, tous les métiers, via les filières, via les métiers, via etc. Pour que ça soit cohérent, pour la première fois à ma connaissance en France, ils ont établi un lien entre la nomenclature de l'INSEE, vous savez, qui sont les activités, et les fiches ROM. C'est assez intéressant de voir le résultat de cela d'ailleurs. On retrouve, par exemple, je vous l'indique, dans le domaine logistique, la surveillance des sites, enfin des choses comme ça. Donc, bon, je veux bien que ce soit de la logistique, c'est un peu large quand même. Donc voilà. Et ensuite, ils ont fait l'évolution dans chacun des sites de l'emploi par métier depuis 10 ans. Et ensuite, avec... Alors c'est extraordinaire parce que vous cliquez et vous voyez comment, par ville, l'emploi a augmenté, baissé, dans telle filière, dans telle autre, etc. C'est intéressant, par exemple, moi j'ai regardé sur logistique, alors on voit comment ça a grimpé, vous savez, tous les grands entrepôts qui sont installés autour de Marne-la-Vallée, etc. Et puis là, actuellement, ça stagne et il y a des projections sur les 3 années à venir et ils prévoient que ça va baisser un peu. Voilà. Et ceci, donc, soit par métier, soit par filière, soit etc. Vous imaginez aussi l'intérêt, y compris pour les élus locaux, les collectivités, pour un territoire. Donc, je vous recommande aussi, c'est très intéressant de voir la multiplication de telles initiatives au niveau des territoires ces dernières années. Ce dont je vous parle là, c'est pas seulement sur logistique supply chain, hein, c'est globalement, mais on peut zoomer sur cette partie-là. Voilà, Caroline. Merci beaucoup de nous avoir montré, merci. Donc on est rassuré sur le fait qu'il y a une vraie volonté politique de faire avancer ces sujets logistique et supply chain. Bien sûr, les politiques ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut absolument que les citoyens participent à ces activités pour nourrir cette réflexion. Merci de nous avoir donné donc un exemple. Ce qui serait formidable aussi, c'est que les régions mutualisent leurs énergies, au lieu de réinventer chacune le fil à couper le beurre. C'est le but aussi de ces associations professionnelles qui sont là pour créer des ponts et faire intervenir des gens comme vous pour nous aider à avoir des idées et à les transférer d'une région à l'autre.